Cher auditeur du Prélude Football Podcast, si tu écoutes ça présentement en vidéo, sache que la version audio est disponible ci-dessous si tu as besoin d'écouter le podcast en faisant des tâches quelconques. Si tu écoutes la version audio, sache que la version vidéo est disponible grâce au lien qui se trouve dans la description de cet épisode ci-dessous aussi. Si vous avez des questions, commentaires, suggestions sur ce qu'on fait, sur ce qu'on a déjà fait ou sur des invités futurs qu'on devrait avoir ou des questions qu'on devrait poser, laissez-nous le savoir en commentaire ou par message privé. Ça nous permettrait d'améliorer le produit et de vous donner des meilleurs épisodes. Discussion avec Guillaume Bourassa, le coordinateur des unités spéciales, le coach des running backs et le préparateur physique des Stingers de l'Université Concordia. De quoi qu'on a parlé? On a parlé de son passage en Europe où il a joué au football à Cannes, qui est une pas pire ville pour jouer au football. Quand il a commencé à coacher à la polyvalente de Montagne, sa transition vers Garneau, sa transition vers Concordia, là où il est maintenant. Clairement, quelqu'un qui trouve tout un moyen de se rendre utile Mm. de la conversation qu'on a eue avec lui. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu rajouterais. De se rendre utile puis de travailler fort. En fait, il s'est tout le temps, il s'est souvent placé dans des situations inconfortables qui l'ont fait avancer. Ça n'a pas tout le temps été facile. Autant vous allez l'écouter là, au niveau collégial, après ça, il est parti au niveau universitaire à Laval, ses histoires pro avant de commencer à coacher, vraiment très, très intéressant. En plus, au moment qu'on enregistre ça, c'est le premier invité qu'on a qui a recommencé à pratiquer, du moins un début de pratique. Là. Il a mis les pieds sur un terrain, ce qu'on a tout hâte pour la plupart de vivre. Fait que lui, il a recommencé à des pratiques, le chanceux. Fait qu'il nous parle de ça. Ça ressemble pas mal à ça. Hein? Ça ressemble pas mal à ça. Je pense qu'on devrait commencer l'épisode comme ça. Yes. On fait ça. Bon podcast, tout le monde. Bon podcast. Ça a été la deuxième personne à qui on demande ça. Puis je pense que toi, dans ton cas, ça va être la première personne qui va avoir une bonne réponse, c'est-à-dire, est-ce que vous avez recommencé à pratiquer? Pratiquer, pas football, là, mais on a commencé l'entraînement sur le terrain de football en ce moment. Commencé lundi. Ça a été toute une préparation. Là. Ouais. J'ai parlé avec Yannick Morin-Plante de Garneau, puis on s'est échangé des idées un peu. Puis, tu sais, il faut garder le 2 mètres. Fait que on a acheté des cônes supplémentaires justement pour qu'on délimite les places pour que ça soit 2 mètres. 2 mètres. Fait que les joueurs, on leur a mentionné que quand tu arrives sur le terrain, sur le stationnement, bien, il faut que tu stationnes puis tu mettes un auto. Il faut que tu laisses un espace de stationnement entre chaque auto. Fait qu'on commençait avec ça. Après ça, il y avait un pat qui devait suivre pour s'en aller sur. On a comme un terrain de pas synthétique, de pelouse. Puis là, on a fait des lignes, les running backs ensemble. Puis là, tout ensemble. Puis là, après ça, ben là, on les envoyait une par position sur le terrain de football. Puis après ça, il y avait des places à se placer sur le terrain. Fait qu'ils étaient tous de chaque côté. Puis on a fait une course un peu plus linéaire. Puis ça a bien fonctionné. Là. Tout ce qu'on a fait, c'était tout légal, respecter le 2 mètres. Mais là, demain, ça va être on en a un autre à 6 heures le matin, puis ça va être un autre challenge parce que là, on fait de l'agilité. Fait que on va voir comment ça va fonctionner, mais je suis pas mal sûr. Là, on a réfléchi, puis on s'est creusé la tête pour garder le 2 mètres. Là. Est-ce que c'est tous les joueurs qui sont là? Ou vous y allez par petits groupes, par position? Non, pour l'instant, vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent de l'extérieur de Montréal puis qui ne sont pas revenus parce qu'ils se disent, eux, ils ont des poids à la maison, bien, ils se disent, tant qu'à revenir à Montréal puis pas avoir de poids dans mon appartement, bien, je vais rester chez nous. J'ai un terrain à côté, je peux m'entraîner avec des poids. Donc, ceux qui sont déjà à Montréal en ce moment, on était à peu près, lundi, on était 38. Fait que c'est pas si pire. Puis là, demain, je pense qu'on va aller jusqu'à 50. Là. Fait que ça va être bon. Là. Je suis
quand même bien. Là. Parce que, juste le dire, c'est quand même juste la deuxième année que les gars s'entraînent tous ensemble l'été. Fait que l'année passée, c'était un peu plus difficile vu que c'était la première fois. On était 25 durant l'été, mais là, on a déjà doublé. Fait que quand même très content de ça. C'était quoi tu sais, qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs, puis dans le sens que, tu sais, là, vous, le niveau universitaire, vous avez commencé à pratiquer sans vraiment savoir s'il va y avoir une saison. Tu sais, il n'y a pas de confirmation de saison encore. Là. Est-ce Non. que pas un enjeu, là, mais est-ce que la réception des joueurs est aussi bonne, considérant que peut-être ils s'entraînent, il n'y aura pas de saison à l'automne? Comme quand tout ça est arrivé, là, moi, mon mot d'ordre, c'était c'était E plus R égale O. Donc, tu sais, il y a un événement qui arrive, c'est de la manière dont tu vas réagir qui va te donner un résultat positif. En anglais, c'est event plus respond égale equal outcome. Dans le fond, c'est ça. Fait que, moi, je leur ai dit, j'ai dit, en ce moment, l'événement, c'est le coronavirus. Fait que là, en ce moment, c'est de la manière dont tu vas réagir. La seule chose que tu peux contrôler, c'est comment tu vas réagir. Fait que je suis arrivé, je leur ai dit. Et en ce moment, c'est encore la même affaire. T'sais. Là, on a des bonnes nouvelles. Pourquoi être justement se poser la question, est-ce qu'il va y avoir une saison? Non, on va faire tout en notre pouvoir pour que justement, s'il y a une saison, on va être prêt pour ça. Puis en ce moment, les joueurs sont tellement contents d'être revenus au stade. Là, ça n'a pas de bon sens. Là, hier, c'était vraiment le fun. Là, c'était comme si c'était. Moi, j'étais énervé comme si c'était un match. Là, fait que, j'étais content de retourner les voir. Puis, c'était vraiment quelque chose préparer ça, mais c'était le fun de tout voir, tout le monde. Puis, les gars, ils étaient hype, même s'il était 6 h du matin. Là, fait que c'était le fun à voir. Ouais. C'est sûr que on dit tous on s'ennuie du football, tu sais. Pour toi, spécifiquement, qu'est-ce que tu penses qui t'a le plus manqué? Est-ce que tu l'as réalisé hier? Ouais, moi, moi, comme je l'ai dit, je suis une personne qui est rassembleur, puis c'est moi qui s'occupe de l'entraînement physique puis des special teams, puis je pense que c'est vraiment ça, c'est de voir les gars travailler ensemble, même s'il faut qu'ils gardent un 2 mètres. Là, hier, on a fait un cri d'équipe, même s'il était 2 mètres, puis c'était le fun. C'est ça, moi, je pense que c'est l'ambiance des joueurs que j'aime, puis d'être avec tous eux, puis c'est ça qui est le fun. Puis qu'on travaille fort. Tu sais, des fois, tu te dis 6 h du matin, là, on est sûrement les premiers à être réveillés. Puis moi, c'est ça. C'est des trucs comme ça que j'aime, qu'on soit tous ensemble, d'aller dans le même but. Puis, tu sais, en ce moment, hier, là, ça paraissait pas là, que c'était le coronavirus. Là, c'était comme si on y revenait puis il n'y avait rien qui s'était passé. Fait que, oui, il y avait 2 mètres, là, mais tout le monde était ensemble puis on travaillait quand même encore pour le même but. Ah, c'est cool. J'ai hâte de vivre ça. Yes. Ça donne le goût pour vrai. Ouais, c'est C'était-tu vraiment... on parle à des coachs de ce temps-ci, puis c'est ça que beaucoup de coachs se rencontrent. Est-ce que toi, personnellement, c'est la plus grande période que tu avais passée sans mettre les pieds sur un terrain de foot? Ouais, certainement. Ouais. Là, ça a été long. Là. Ça a été vraiment, vraiment long. Mais tu sais, c'est comme je dis, j'ai pas. Ça a été long, mais j'ai essayé de me développer en tant que coach. Là, là on fait, moi puis coach Surprenant, on fait des cours en ligne avec l'université. On essaie d'améliorer notre leadership, comment manager notre temps. Fait qu'on on suit des cliniques. J'ai fait une clinique pour le Team Québec. Fait que j'essaie de faire justement des choses pour m'améliorer, même si je parle avec des coachs de la CFL pour mon unité de punt, mes unités de special team. Fait que, ça a été long, mais comme j'essaie de prendre justement, à chaque fois que j'affronte quelque chose dans la vie, je me dis, je vais essayer de sortir de là gagnant. C'est sûr que c'était long, par exemple. S'il y a une chose que tu as profité justement là, de la saison de COVID, avec quoi tu ressors gagnant de cette saison-là, justement, ce serait quoi, tu dirais? C'est que moi, je pense que c'est d'avoir été vraiment efficace. J'ai pas perdu mon temps. Là. Je me suis pas dit, ah là, c'est le COVID-19, je
je vais rien faire puis m'asseoir sur mes lauriers. Là, puis, j'ai découvert que j'avais beaucoup de créativité. Je savais que j'en avais, là, mais pour les entraînements, etc., il n'y a pas juste moi. Là. J'étais avec coach junior Seydou Aidera, coach Brad, mais on a. Je ne sais pas combien d'équipes au Canada universitaire ont fait ce qu'on a fait, là, mais on avait quand même 85 gars à chaque jour. Ben, pas à chaque jour, mais à chaque entraînement Zoom qu'on faisait. On en faisait un le mardi, jeudi. Puis les gars, on trouvait un moyen de s'adapter. Puis les gars étaient vraiment ils étaient motivés, même si on était tous derrière un écran. Puis encore aujourd'hui, on fait encore des Zooms, puis les gars sont présents. Fait que, je pense que c'est ça. C'est d'avoir réussi à avoir beaucoup de créativité puis sortir de là avec quelque chose qu'on ne serait sûrement pas attendu, mais c'est ça. Fait qu'on a trouvé un moyen pour continuer dans la bonne direction. Je dirais ça. Ouais. Ah, c'est cool. Sérieux, c'est ça, tu peux pas... tu n'aurais jamais pu découvrir cet aspect-là si ça n'avait pas été de cette situation-là. Là. Non, ouais. c'est en plein ça. Ouais. Je vais avoir un dossier coronavirus si un jour ça arrive. Ce serait fou. Non, faut pas. Non, faut pas que ça arrive. Pour ceux qui te connaissent pas, puis pour nous aussi qui continuent à apprendre à connaître un peu tous les coachs, dont toi, on va faire un peu ton parcours. Un peu comment tu as commencé à coacher. Ça a été quoi la transition de joueur à coach, les premières expériences dans le coaching? Ma transition, ça a été justement, moi, après ma carrière, quand j'ai été drafté pro, je suis parti en France pour mettre un peu de la cerise sur le Sunday de ma carrière pour finir ça en beauté. Fait que quand je suis allé en France, j'ai été coach et entraîneur. Fait que c'est là comme j'ai comme un peu, j'ai débuté vraiment là, mais où ça vraiment, j'ai eu une bonne piqûre, c'est au Mini Rouge et Or quand j'ai coaché. Là, j'ai fait ça pendant 5 ans. Puis ça a été une piqûre là, mais après ça, c'est justement plus en France quand j'ai coaché puis joueur en même temps. C'est sûr que le niveau de jeu n'était pas vraiment élevé. Puis après ça, quand je suis revenu de la France, j'ai coaché à Garneau 2 ans comme assistant. Je coachais les porteurs de ballon puis j'aidais aussi en offensive. Après ça, je suis allé à Polyvalente Deux-Montagnes aider Jean-Alexandre Bernier quand il y avait le programme. Puis on gérait le programme ensemble. Fait que c'est pas mal ces deux moments-là. Mais j'ai touché le coaching de près ou de loin avant ça, mais c'est pas mal ces expériences-là qui m'ont fait en sorte que j'ai vraiment eu la piqûre de coacher. Là. En France, c'était quelle équipe? Les Iron Mass de Cannes. Puis, parce que là, on a parlé avec d'autres coachs qui ont coaché en France. C'était quoi un peu le niveau de la ligue? Ça ressemblait à quoi comme ligue professionnelle, semi-professionnelle? Ouais, c'est pas professionnel. Là. Comme je dis, c'est pas un niveau de jeu vraiment élevé. Là. Les joueurs payent pour jouer. C'est pas vraiment. Je n'ai pas envie de dire que c'est une ligue de garage, là, mais c'est une ligue senior comme on a ici, mais vraiment moins le level de jeu est vraiment moins haut. Là. Fait que, c'est pas. Mais j'ai joué O-line, j'ai joué snapper sur punch, j'ai jamais snappé de ma vie. J'ai joué D-line, j'ai joué running back. J'ai joué corps ailleurs parce que justement, j'étais parti avec un de mes amis, puis mon ami il a fait un high ankle sprain. Fait que j'ai joué QB. Fait que c'est ça. On se débrouillait avec ce qu'on avait. Là. Fait que c'était, comme je te dis, c'est pas vraiment le plus haut niveau de jeu, mais c'était une très belle expérience. Ouais. Puis comment tu t'es retrouvé là-bas? Qu'est-ce qui t'amène dans cette équipe-là spécifiquement? Là? Est-ce que c'est parce que tu connaissais quelqu'un ou parce que tu les avais approchés? Oui, c'est dans le fond, je connaissais quelqu'un. Quand j'ai été signé comme agent libre à Ottawa, dans le fond, quand j'ai su que je me faisais retrancher, j'avais parlé avec Martin Gagnon, qui a joué au GR aussi, qui a coaché aussi pas mal, coaché à pas Jonquière, à Chicoutimi. Puis lui, il m'avait dit qu'il avait été là, puis il avait vraiment eu une belle expérience. Puis là, il m'a mis en contact avec le general manager là-bas, puis c'était vraiment...
on s'est parlé. Ça a pris quasiment 2-3 jours. Il m'a envoyé un contrat, puis il m'a dit: As-tu quelqu'un d'autre? As-tu un carrière que tu connais qui pourrait venir avec toi? J'ai trouvé mon ami, puis ça s'est fait en 2 semaines. Puis justement, je suis parti en France. Je suis parti en novembre. Parti en novembre, j'ai été là-bas, entrer un peu le système offensif puis les unités spéciales. J'ai resté un mois là-bas, puis après ça, je suis revenu à la TUC pour le temps des fêtes, puis je suis retourné avec mon ami pour le restant de l'année. Donc, c'est ça. Quand tu fais un move comme ça, là, d'aller jouer, coacher en France, là, est-ce qu'il y a est-ce que tu as un but précis de peut-être essayer d'évoluer dans cette ligue-là ou d'aller, tu l'as dit, peut-être le niveau n'était pas assez, il n'était pas super haut, mais ça reste qu'il y a du bon foot en Europe. Est-ce qu'il y a un objectif de peut-être gravir les échelons, entre guillemets, en Europe et de te développer là-bas ou c'est vraiment juste pour le trip? Ben, certainement. Tu sais, moi, j'ai acheté un livre, je ne me rappelle plus c'est quoi, là, mais c'est un joueur justement qui avait passé par les Iron Mask. Puis le livre, ça s'appelle Have You Ever Tried Working? Puis lui, il a commencé au Iron Mask, puis après ça, il a fait le tour dans des Europes, là, puis il est allé jouer un peu partout. Il était carrière, mais c'était un Américain. Là, puis certainement, si c'est ça que tu veux faire, certainement, tu as la chance. Mais moi, c'était pas vraiment ça que je recherchais. Là, je voulais aller finir ma carrière en beauté. Puis après ça, revenir au Canada puis partir ma vie. Mais j'ai commencé avec dans le coaching. J'ai travaillé en évaluation immobilière pendant 3 ans avant d'être dans le milieu sportif. Là. Fait que, mais c'est ça. Mais certainement, si tu décides que tu veux faire ça, je suis pas mal sûr que tu peux vraiment aller dans des ligues plus élites. Comme, mettons, en Allemagne, là, les ligues là-bas sont vraiment meilleures. Ouais. Puis ça a été, pas nécessairement en termes de fiches, là, mais ça a été comment ton passage? Là? Est-ce que ça tu performais, est-ce que ton équipe performait bien pendant le temps que tu étais là? Non. Non. Cette saison-là, pour le vrai, là, ça n'a pas été une des meilleures. Là. Au niveau personnel, ça allait bien, là, mais des fois, mettons, je me mettais à la place de mon ami Olivier Turcotte. C'était difficile. Là, c'est pour ça que des fois, je me disais, bon, je vais aller jouer au line pour être en mesure de peut-être le protéger un petit peu plus. Là, parce que des fois, il se faisait frapper solide. Fait que, mais des fois, c'est ça. Là, en tant qu'ancien running back, je peux te dire que je faisais des choses des fois avec rien. Là. Mais c'était le fun. Je rentrais dans le dos, puis des fois, je m'en allais m'aligner à receveur. Puis je disais, Olivier, OK, ils font tel coverage. Ben, je pense que si je me mets slot, puis on fait ce jeu-là, tu vas me lancer la balle, puis on va être correct. C'est sûr qu'au niveau équipe, je pense qu'on a eu 2 victoires. Puis après ça, c'est ça. Mais en ce moment, là, si on regarde les Iron Mask, là, ça va vraiment bien leur affaire. Là. C'est vraiment là, ils sont en train de step up. Là. Fait que je ne sais pas ce qui est arrivé. Peut-être que là, ils ont dit on va mettre les bouchées doubles. Là, mais l'année d'après, ça a super bien été. Fait que tu restes un an là-bas, puis tu reviens au Québec, puis tu t'en vas au niveau secondaire avec Deux Montagnes. Ouais. C'est plus qu'un gros changement. Là. Tu passes de joueur coach avec des adultes à coacher des enfants, des jeunes qui commencent ou qui ont commencé, ça fait vraiment pas longtemps à jouer au foot. Là. Ouais. Oui, tu avais l'expérience de coacher au Mini Rouge et Or quand tu as été joueur, mais c'était quoi tes défis à ce moment-là là, de coacher au niveau secondaire, de coacher ces jeunes-là? Ben, on avait quand même un gros défi. Là, Jean-Alexandre, c'était quand même bien rodé ces choses-là, mais moi, comme j'ai dit, j'ai eu beaucoup d'expérience avec le Mini Rouge et Or. C'est sûr que c'est différent de coacher des personnes en France, mais en France aussi, des fois, là, je ne veux rien enlever aux Français, mais des fois, ils pensaient que je ne connaissais pas grand-chose au football, tandis que quand je suis revenu ici, ben, les jeunes m'écoutaient. C'était le fun. Puis ils nous voyaient quand même. Moi et Jean-Alexandre, on a joué ensemble au Rouge et Or. On a gagné 3 Coupes Vanier ensemble. Fait que,
quand on parlait, ben, il embarquait dans ce qu'on disait. Fait que, le challenge était là. Puis on a eu vraiment des belles années, là, moi et Jean-Alexandre là-bas. Là, les gars, on a instauré des choses. Il n'y avait pas de... je pense qu'il y a 4 équipes polyvalentes de montagne, si je ne me trompe pas. Puis on a fait du recrutement dans les écoles, toutes les deux ensemble. Là, parce que dans la commission scolaire, là-bas, ils ont 64 écoles. On avait fait les 64 écoles là-dedans. C'était un gros programme. Puis, mais l'adaptation, je dirais, c'est sûr que je me suis adapté à comparer en France, mais je m'y connaissais quand même pas pire vu que j'avais fait le mini rouge et or. Ça m'a vraiment aidé, ça, le mini rouge et or, de pas... on apprenait là-bas de, oui, ton ego, tu voulais gagner, mais tu voulais plus les amener à aimer ce sport-là que essayer de les faire, de gagner à tout prix. Là. Parce que moi, à ce niveau-là, surtout Benjamin, Cadet, là, tu veux plus les développer. C'est sûr que rendu juvénile, surtout qu'ils sont en division 1B, ben, tu veux quand même aspirer aux grands honneurs, là, mais c'est ça. Je pense que c'est plus ça, là, c'est de leur faire apprécier ce sport-là, justement, vu qu'en plus, il y a beaucoup moins d'inscriptions là, depuis quelques années à cause de justement les commotions. Là, fait que c'est plus ça. C'était plus ça mon but. Là. Vous le sentiez, ça, tout le phénomène au secondaire là, des commotions là, avec les. Comment vous l'approchiez à Deux-Montagnes? Avec les parents ou. Oui, ben c'est ça. Comme je te dis, on avait fait les 64 écoles de la commission scolaire, puis on allait rencontrer les classes de justement 6e année qui allaient rentrer par la suite à Polyvalente de Montagne, puis on leur expliquait, là, on avait fait une grosse diapositive, une présentation, puis on avait expliqué justement que les casses étaient améliorées, que la technique de plaqué était différente qu'avant. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Puis là, ben ça, même les petits, il y avait des professeurs qui étaient présents, puis les professeurs étaient comme, oh, ouais, OK, bon, ben, tu sais, je pense que c'est ça qui manque un peu, tu sais, c'est d'expliquer que justement, oui, le football, c'est un sport de contact, mais il y a tellement de choses qui ont changé là, dans ce sport-là que, tu sais, c'est pas plus pire que jouer au hockey, là, tu sais, c'est comme, ils pensent que justement, c'est peut-être à cause que le but du jeu, c'est de faire du contact, là, mais ça a tellement changé, puis on essaye tellement d'éliminer justement les coups casse à casse. Là, je me rappelle dans mon temps, dans mon temps, c'était vas-y avec ton casse à premier. Là, sûrement dans votre temps, vous autres aussi. Là, fait que, je veux dire, mais là, c'est complètement différent. Fait que je pense que c'est vraiment de faire en sorte qu'on parle de notre sport et qu'on dit à quel point que les choses ont changé. Non, c'est ça. Nous, ça n'existait pas, les commotions. Là. Non. ça a commencé. Ouais. Après, tu es allé à Garneau avec les élans au niveau collégial. Encore là, peut-être pas une aussi grande distance que quand tu es parti en France, mais ça reste que tu t'es parti dans le bout de Québec pour aller coacher. Comment ça se passait à ce niveau-là? Tu passes du niveau secondaire à cégep en division 1. Là, on est dans un esprit de faut gagner puis très compétitif. Là. C'était quoi à ce moment-là tes défis? Puis on n'en a pas parlé depuis le début, mais aussi comment à ce moment-là tu te définissais comme coach? C'était quoi ton style de coaching? À Garneau? Ouais. Ou n'importe... Ben, je veux dire, j'ai changé un peu, là, c'est sûr que... Mais je suis quand même... je suis intense. Là. Je suis une personne qui coach intensément. Je fais attention aux détails. Puis je veux vraiment que les choses soient faites correctement. Là. Surtout quand j'ai été running back coach longtemps. Là. Mais là, maintenant, en étant special team coordinator à Concordia, là, je veux dire... Il faut vraiment faire attention aux détails. Puis, comme je te dis, je me décrirais comme intense, rassembleur, enthousiaste. C'est pas mal plus ça que je fais. Mais juste pour rectifier, là, j'ai commencé à Garneau, puis après, je suis allé à Polyvalente de Montagne. Ouais, mais à Garneau, c'est ça. C'était pas temps plein, mais c'était vraiment une belle expérience. J'ai appris justement encore avec mon ami Olivier Turcotte, qui lui, c'est lui le coordonnateur offensif là-bas. Fait que c'était
c'était vraiment le fun de travailler avec lui. Plus avec Claude Junot, il a beaucoup d'expérience aussi. Fait que c'était vraiment le fun. C'est sûr que c'était vraiment plus compétitif que Polyvalente de Montagne. Fait que, on faisait plus d'heures ensemble, moi, puis Olivier, puis coach Junot. C'était en quelle année pour nous situer? Là? Ça ressemblait à quoi dans ce temps-là, FX Garneau? Parce que ils ont tout le temps été, je dirais, en milieu de peloton là, dans la ligue. Ils ont eu des bonnes années. C'était quoi, dans tes années, ça ressemblait à quoi, les équipes? C'était 2015-2016, dans le fond. C'est ça. Fait que on était dans le milieu de peloton. Là, ça allait pas si pire, mais c'est après que, justement, je sois parti. Là. Je sais pas ce que je fais, là, mais je veux dire, à Iron Mask, il gagne. Puis après ça, quand je pars à Garneau, ben, non, mais c'était les débuts de Claude, je pense. Fait que ça allait bien. On était en train de faire des choses, puis on s'en allait vers le haut, mais c'était pas encore des saisons extraordinaires. Mm. Quand on regarde la Ligue maintenant, là, au niveau collégial, versus quand tu coachais là, c'est quoi que tu remarques? Moi, j'ai l'impression, puis on s'en parle des fois, là, que maintenant, c'est une ligue ultra compétitive et il y a beaucoup, beaucoup de parité. Là. C'est quoi que tu as remarqué peut-être pour avoir été dedans puis pour en être sorti après, puis maintenant regarder ça en fonction de peut-être même de recrutement là, pour le niveau universitaire? Là? Ouais, ben, tu sais, moi, quand j'ai joué, quand j'étais à Lennoxville, là, tu sais, il n'y avait pas beaucoup d'équipes là, en Division 1, là, puis, tu sais, des fois, c'était pas vraiment paritaire, mais là, en ce moment, là, moi, j'adore aller voir ces games-là, là, tu sais jamais, là, tu sais, tu te dis, tu peux pas dire, OK, aujourd'hui, Vieux-Montréal joue contre Saint-Jean-sur-Richelieu, tu le sais pas, là, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver, puis c'est ça qui est le fun, c'est vraiment, là, tu sais, c'est vraiment une belle ligue, là, c'est vraiment le fun à aller voir, là, c'est vraiment du beau football à voir. Puis les gars sont. Les coachs, tu vois que justement, il y a beaucoup de. Les coachs, là, ça s'est amélioré vraiment beaucoup. Puis je te dis, c'est le jour et la nuit, moi, je trouve. Là. En tout cas, question parité, là, c'est incroyable. Là, que ce soit Saint-Jean-sur-Richelieu, maintenant Lionel Groux qui est là, Limoilou. Limoilou, l'année passée, ils ont sorti quand même une grosse saison. C'est vraiment le fun. Là, parce que, en plus, à Québec, il y a comme trois équipes, même quatre dans le coin de Québec. Puis, c'est tout compétitif, là, les quatre. C'est vraiment le fun, ça. C'est le fun à voir. Puis, fait que là, juste pour rectifier, pour être sûr qu'on comprenne bien, là, fait que tu as fait France, tu reviens à FX. Après ça, tu t'en vas à Deux-Montagnes. Ouais. Là, tu passes de Deux-Montagnes à Concordia. Ouais. C'est ça? Ouais, ça ressemble à ça. Mais j'ai comme arrêté pendant un an d'arrêter. J'ai arrêté de coacher pendant un an parce que dans le fond, j'étais rendu évaluateur de bâtiment commercial à Montréal dans une quand même grosse compagnie. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, Jab, je peux plus continuer parce que je fais des heures de fou. Fait que là, j'ai comme arrêté pendant un an, un an. Puis j'ai décidé que c'était assez pour moi, le Excel puis le bureau. Là, c'était pas vraiment pour moi. Puis moi, je savais pas où je m'en allais. Puis finalement, après peut-être 2 semaines que j'ai décidé de réorienter ma carrière, Coach Brad se faisait nommer comme entraîneur-chef à Concordia. Puis il m'a demandé si j'étais pas, ça m'intéressait de venir l'aider dans son coaching staff. Au début, c'était comme un part-time. Puis, je me suis dit, ouais, why not? J'aimerais vraiment ça m'en aller dans le coaching puis être en mesure de faire ça à temps plein. Fait que, c'est ça. C'est la première année, j'ai touché à tout à Concordia. J'ai essayé de faire ce que je pouvais, puis je le dis toujours, ça, même quand je travaillais chez CBRE, j'essaie de me rendre indispensable. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Peu importe ce que tu fais dans la vie, essaye de pousser l'enveloppe et d'essayer de te rendre indispensable, que ce soit dans une entreprise ou dans une équipe de football. Là. C'est ce que j'ai fait. Puis l'année d'après, j'ai été nommé coach à temps plein des unités spéciales en plus d'avoir la préparation physique.
Comment tu décrirais ta relation avec Brad Collinson, votre head Ça, coach? c'est une très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Les gens vont rire, mais Coach Brad, il me coach. Ça fait longtemps que je le connais. Là. Je le connais depuis Team Québec, quand j'ai fait Team Québec. Puis après ça, lui, il est arrivé en 2010, ma première année. Il était coach des porteurs de ballon. En plus, il s'occupait des unités spéciales aussi. Puis, Au genre. ouais, au Géant. Ouais, C'est ça. excuse. Ouais, au Géant. Puis pendant tout ce temps-là, c'est lui qui m'a coaché. Puis vers ma dernière année, quand je suis revenu de la Colombie-Britannique, j'avais eu un vraiment bon camp, mais là, il y a eu plein d'affaires qui sont arrivées à la Colombie-Britannique. J'ai eu comme un diagnostic que je savais même pas que j'avais. J'avais eu parce qu'ils te font passer un électrocardiogramme là-bas. Puis là, ils m'ont passé ça. Puis là, ils ont découvert que j'avais euh, le Wolf Parkinson White. En tout cas, vous googlerez ça. Là, c'est une maladie de cœur que tu supposais que tu nais avec ça. Je ne savais pas c'était quoi. Puis là, à cause de ça, j'ai manqué comme 1 semaine et demie de camp. Puis mes 3 premiers, mon rookie camp avait super bien été. Puis là, j'ai manqué 1 semaine et demie de camp. Il a fallu que notre camp est à Kamloops. Il a fallu que je retourne à Vancouver pour aller passer un examen avec un vrai cardiologue. Fait que là, j'ai joué les 2 games pré-saison, ça a super bien été. Mais là, il m'avait dit, tu sais, Guillaume m'a dit, on t'a gardé, mais nos plans étaient déjà faits, ça fait longtemps, fait qu'on va te ramener l'année prochaine. Là, c'était la première fois, j'ai eu des défaites, mais ça, c'était quand même assez difficile à accepter. Fait que je suis retourné au Rouge et Or. Puis Brad, ben justement, quand je suis revenu, moi, j'avais plus d'appartement. Fait que, puis lui, il avait une maison. Fait qu'il il m'a prêté son sol pour ma dernière saison. Fait que il m'a aidé quand même beaucoup dans ma vie. Là, puis on a partagé des bons moments. Fait que c'est sûr que il est vraiment une personne qui m'a aidé durant mon parcours. Là. C'est vraiment. Puis tu sais, on a toujours gardé contact. Puis je ne m'attendais pas un jour à faire partie de son coaching staff. Là, après ma saison, puis ma dernière année, on était comme des amis. Là, fait que, là, c'est quand même vraiment le fun que je puisse partager ma passion avec lui, justement. Là. Puis, il m'aide à m'amener à un autre niveau. Fait que, c'est sûr que des fois, il est un peu plus tough avec moi parce que, justement, on se connaît, puis ça, je le prends. Là, ça me dérange pas, puis ça m'amène à être meilleur aussi. Là, mais on a une très belle relation. Wow. Ouais, c'est fou, ça. Ouais, mais c'est une game de contact aussi, hein. Ça, faut le savoir. Là. Je veux dire, moi, je me considère. J'ai travaillé fort, là, mais je me considère quand même assez chanceux de passer de polyvalente 2 montagnes puis m'en aller universitaire, coordonnateur des unités spéciales. Faut le dire, là, c'est quand même je suis chanceux. Puis Ouais. C'est une c'est game une de game de contact. contact. Ouais. Une game de contact, mais ça reste que Brad, il savait comme. Tu sais, il y en a eu d'autres joueurs. Là. Tu sais, il y a eu d'autres joueurs que toi, mais toi, il savait que tu étais quel genre de joueur, puis tu serais probablement quel genre de coach, puis c'est ça qu'il voulait. Là. Fait que, tu sais, oui, c'est une game de contact, mais clairement, tu y as prouvé, sans le savoir peut-être à ce moment-là, quand il était ton coach, quel genre de personne tu étais. Ouais, ben c'est sûr. C'est comme tu dis, un entraîneur-chef, il faut que tu amènes du monde en qui tu as confiance. Ouais. Puis c'est sûr que moi, justement, je suis une personne loyale. Fait que en tout cas, jusqu'à date, je donne tout. Ouais. Puis ta maladie ou le problème qu'ils ont trouvé, ça t'empêchait pas de jouer finalement? Non, c'est ça. C'est que dans le fond, eux, c'était une question d'assurance. Là. Puis là, dans le OK. fond, ils ne voulaient pas que je joue. J'étais arrivé un moment donné dans la salle de physio. Puis là, le physio là-bas était vraiment funny. Là, puis il me faisait des jokes souvent. J'avais du fun avec lui. Puis là, un moment donné, il me dit Ouais, il dit tu pourras pas jouer aujourd'hui. Je dis quoi? Là, je pensais qu'il me faisait une joke. Là, Mm. Finalement, il dit non. Il dit, on a reçu tes résultats d'électrocardiogramme. Puis tu peux pas jouer. Tu pourras pas jouer pendant 1 semaine parce que si tu t'en vas sur le terrain et que ton cœur lâche, ben nous, on va être vraiment dans la merde parce on le savait que tu avais un problème au cœur. Fait que justement, c'est ça qui est arrivé. Puis ça m'a. En tout cas, ce que coach Benevidez m'avait dit, il m'avait dit que j'avais vraiment eu un bon camp puis qu'il m'aimait vraiment comme joueur. Il voulait me ramener l'année d'après et qu'il voulait que je retourne à ma 5e année. Puis finalement, tout le coaching staff s'est fait mettre dehors. Fait que il m'avait re-signé à BC, mais là, quand le coaching staff s'est fait mettre dehors, moi, ils m'ont coupé.
Après ça, ben c'est ça. Là, j'ai eu une chance à Ottawa, là, mais c'était plus. Je suis allé là, mais c'était pas. Ils m'ont amené comme un peu. Je pense qu'ils m'ont amené juste un peu plus pour depth. Là, mais ils étaient contents de ce que j'avais fait aussi à Ottawa, mais j'étais peut-être un peu moins d'implant que quand j'étais à BC. Non, je comprends. Tu as dit quand tu es arrivé à Concordia que tu as essayé de te rendre indispensable le plus vite possible. Concrètement, là, ça ressemblait à quoi tes tâches ou c'est quoi que tu faisais quand tu es arrivé? Tu étais assigné à peut-être à quelle position ou c'était quoi tes premiers contacts avec l'équipe à Concordia? Dans le fond, moi, ce que j'ai. Brad m'avait dit. J'ai pas mal touché à tout. Là, je veux dire, c'était nouveau. Brad, il avait besoin d'aide. Dans tout. Là, j'ai commencé pour les running backs. Après ça, j'étais allé dans les unités spéciales. J'ai ajouté un peu mon input sur le run game avec Matt Connell qui était là. Puis après ça, j'ai regardé Brad aller un peu dans la gestion de programme de qu'est-ce qu'il faisait. J'ai essayé de donner le plus que je pouvais, mais moi, j'ai été dans le boot pas mal toute ma première saison. Là. Fait que c'est ça, là, je calais un peu c'était quoi les fronts en défensive pour Matt Connell, etc. Mais puis après ça, justement, pendant ça, les gars voulaient s'entraîner. Fait que là, j'ai fait un training pendant la saison. Fait que là, les gars ont apprécié les trainings que je faisais. Puis, là, ça a commencé. J'ai commencé à dire, Brad, je pense que ce serait bon que je m'occupe de l'entraînement. Puis là, il a dit, ouais, c'est une bonne idée parce qu'à Concordia, les gens peut-être le savent peut-être pas, mais il y avait juste une personne qui s'occupait de l'entraînement pour tous les sports. Puis là, je me disais, là, je sais pas. Premièrement, je ne sais pas comment la personne fait pour entraîner tous les sports en plus de l'équipe de football. Puis on avait comme un problème aussi, les gars allaient toujours s'entraîner ailleurs et allaient s'entraîner avec d'autres entraîneurs. Fait qu'on s'est dit, bon, je pense que c'est le temps justement de faire un move puis que moi, je prenne l'entraînement. C'est comme ça que je me suis comme rendu un peu plus indispensable. Comment tu te prépares à apprendre à devenir préparateur physique? C'est quelque chose que tu te basais-tu sur ton expérience de joueur ou tu es allé chercher de l'aide de quelqu'un ou de Ouais, formation? c'est une bonne question, ça. Mais c'est sûr que j'ai regardé ce que j'ai fait dans le passé, là, quand j'étais au cégep et à l'université. Mais je suis allé rencontrer Raymond Veillette, qui était mon préparateur physique dans le temps à l'Université Laval avant Guillaume Rioux. Donc, c'est ça. Je suis allé le voir à Québec, puis j'avais monté quelque chose, puis j'avais dit qu'est-ce que tu en penses, puis il m'a dit ah, ça c'est une très bonne idée, puis ci, puis ça, puis il dit faut juste que tu aies un plan. Peu importe ce que tu fais, faut que à chaque fois que tu fais un entraînement, faut que tu te détailles puis tu te dises qu'est-ce qu'on va chercher avec ça. Fait que ça, j'ai pas de cours là-dedans, mais je me suis, là, en ce moment, je suis le NSCA, là, je sais pas, pour avoir une certification comme Strength and Conditioning Coach, c'est aux États-Unis, ça. Fait que ça, je vais me chercher ça. J'ai fait 2-3 formations avec Pierre-Marie Toussaint, qui est à l'Université de Montréal. Et ça, j'en ai fait un autre avec Lee Taft. Lui, c'était vraiment bon. C'est un gars des États-Unis qui est spécialisé dans le changement de direction. Fait que, j'essaie justement d'aller chercher le plus d'informations possible. Puis, de toute façon, la personne qui s'occupe de l'entraînement à l'Université de Concordia, c'est ça qu'elle a, elle aussi. Elle a la certification des États-Unis là, pour. Fait que c'est ça. Fait que c'est ce que je fais. Puis un peu dans le même genre, là, pour coordonner les unités spéciales, tu t'es préparé comment? Tu t'as dit que tu as touché un peu la première année quand tu as touché à tout, là, mais je pense qu'il y a quand même un gros step, là, une grosse différence entre aider sur une unité spéciale puis prendre la coordination des unités spéciales. Là. Comment tu t'es préparé à ça? Puis, ouais.
Ben, comme j'ai rencontré, tu sais, j'en ai vu un peu. Je me suis fié à ce que j'avais, tu sais, ce que j'ai fait dans le passé. J'ai parlé avec des coachs, tu sais, des professionnels. J'ai parlé avec des joueurs que, tu sais, Yannick Morin-Plante qui était déjà à Garneau, comment il faisait ses choses, avec Sébastien Lévesque qui était à McGill avant. C'est comme ça que je me suis préparé. J'ai monté mon playbook de A à Z. Puis justement, je suis allé en plus avec une formation de punt que j'avais jamais joué. Je trouvais que j'avais parlé avec Coach Junior, que lui a fait 6 ans dans la Ligue canadienne, puis qu'il avait fait ce style de punt-là, puis il disait que c'était vraiment bon. Euh, Fait que je suis allé avec un spread punt, puis ça a super bien été. Pour une première année, là, c'était un nouveau scheme. Tout était nouveau. Là, c'était spécial comme première année l'année passée là, parce que qu'il y avait un nouveau scheme en offensive, un nouveau scheme en défensive, puis un nouveau scheme en unité spéciale. Fait que pour me préparer, comme j'ai parlé avec... c'est ça, je pense que c'est ça la clé, c'est de parler avec des gens qui le font déjà, là, puis de s'améliorer. Puis là, en ce moment, c'est ça. C'est toujours d'essayer de se parfaire. Là. C'est sûr que préparer un playbook, c'était la première fois que je faisais ça. Puis même si c'est une unité spéciale, c'est quand même long à faire. Ouais. Comment tu évalues que ta première année s'est passée? Je suis vraiment content. Là, dans les 4 premiers matchs, on avait un des meilleurs punt net. Fait que j'étais vraiment content. Par la suite, ben là, on a perdu beaucoup de joueurs là, durant la saison. Puis c'est ça. Fait que ça diminue un petit peu, mais je suis vraiment content de ce que les gars ont fait. Ils ont embarqué. Puis tu sais, je le dis tout le temps, les unités spéciales, là, c'est une question d'effort. J'ai bien beau avoir le meilleur scheme ou whatever. Là, c'est une question d'effort que je te dis. Sur kick-off, oui, il faut avoir des bonnes lanes, puis il faut respecter nos lanes, là, mais il faut que tu aies des gars qui veulent, puis qui veulent descendre, puis qui veulent aller faire le plaqué. Kick-off return, même affaire. C'est ça. Fait que l'unité spéciale, je pense que le plus gros enjeu, c'est d'aller chercher tes joueurs à aller jouer pour toi, puis d'embarquer dans ce que tu fais. Je pense que c'est ça le plus gros enjeu. Quand tu vas chercher tes joueurs, puis embarquent, ben, je pense que tes unités spéciales vont super bien aller. Puis c'est ça qui est le fun parce que je mixe justement l'entraînement avec l'unité spéciale. Puis je pense que c'est le meilleur mix que tu peux avoir parce que c'est toi qui les vois le plus souvent et tu vois toute l'équipe au complet. Fait que, je les vois dans l'entraînement, puis je les vois dans l'unité spéciale, que ce soit O-line, D-line, ben, ils vont jouer sur field goal ou ils vont jouer sur field goal defense. Fait que, je suis vraiment choyé. Là, c'est ça que j'aime. J'aime. Un jour, peut-être, je serai coordonnateur offensif, mais j'aime vraiment ça, être en mesure de pouvoir parler avec tout le monde parce que, en défensive, c'est pas vrai que le coordonnateur défensif va aller parler avec le receveur ou whatever. Fait que moi, c'est le fun, c'est ça que j'aime. Je rencontre tout le monde dans l'équipe. T'aurais-tu un exemple de comment tu vends les special teams à tes joueurs? Là, tu disais que oui, là, vous vous entraînez, fait que là, dans un sens, c'est un peu comme pas le choix, là, tu sais, mettons. Mm-hmm. Mais je suis d'accord avec toi que il faut leur vendre ça, tu sais, pour Mm-hmm. qu'ils jouent avec effort pour que ça fasse du sens. Parce que des fois, malheureusement, c'est un peu négligé, mais est-ce que tu aurais Ouais. un exemple de comment des fois tu. Ben, tu sais, veux pas. Ben, au niveau universitaire, là, sincèrement, il faut que tu n'aies pas le choix de jouer ces unités spéciales. Tu vas avoir des starters qui vont aller jouer là-dessus. Puis, c'est ces gens-là que j'essaie d'aller chercher le plus possible parce que quand tu vas chercher tes starters et qui font des jeux, ben là, ça montre aux autres qui sont en arrière, qui sont peut-être première ou deuxième année, qui ne sont pas contents de leur sort, de dire hey, moi, je ne suis pas capable de starter en défensive. Ben, tu vois-tu, lui, il est starter défensif, il fait des jeux ses unités spéciales. Fait que ça, c'est quelque chose que, de un, ça, c'est vraiment important. Puis de deux, ben, j'essaie d'être enthousiaste. J'essaie de rendre, les meetings, des fois, special team, ça peut être long, mais j'essaie de faire ça puis que ça soit enthousiaste. À chaque fois que je débute un meeting, ben, je fais un gros cri. Là. Les gars sont hype puis ils embarquent là-dedans. Puis, ça, c'est une idée aussi que j'ai pensé cette année que je vais améliorer puis que je veux faire pour que justement les gars embarquent plus.
Puis ça, je ne sais pas, peut-être que vous allez l'apprendre. Puis je l'ai dit parce que je pense qu'on doit partager nos idées. Puis c'est une idée que j'ai prise dans un livre des All Blacks, que eux, quand ils font leur... Tu sais, on a toujours une journée de review des unités spéciales. Mais moi, au lieu que ce soit moi qui fasse le meeting au complet, ben, je vais avoir un captain punt, puis on va faire le game plan ensemble. Puis lui, c'est lui qui va présenter le game plan de punt. Puis après ça, même chose pour punt return. Je vais avoir un capitaine pour punt return. Il va venir en avant, c'est lui qui va présenter. Comme ça, ben, l'attention va changer. Ça va être un autre interlocuteur. Fait que les gens vont être plus motivés. Puis si, justement, c'est un joueur qui le fait, ben, je pense que si lui, il connaît ses affaires, ben, ça va peut-être aider les autres à dire, ouais, si lui, il connaît ses affaires de même, puis il est étudiant athlète en plus, puis que c'est lui qui présente, ben, ils vont peut-être avoir une motivation de plus. Mm. Pour le reste, c'est une bonne idée. Ouais. Ben, c'est pas pour m'enlever du travail, là. C'est juste Non, parce que mais... je pense Mais en fait, pense pour que le reste, c'est ça t'en vraiment... donne peut-être même plus. Tu sais. Il faut quand même que tu prennes le temps de rencontrer cette personne-là, puis tu l'orientes, puis peut-être même, ben, je veux dire, c'est pas peut-être que tu vas trouver un futur collègue coach dans des années à venir. Là. Ouais, c'est ça. C'est en plein ça. Entre ta première et ta deuxième année, tu as vécu toute la transition là, à Concordia. Là. Il y a eu quand même, tu l'as dit, là, il y avait un nouveau scheme offensif, défensif, special teams, de par le fait que ben, il y a eu 3 nouveaux coordonnateurs, dont toi. Mm-hmm. C'est quoi tu sais, pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ça a été quoi les plus grandes différences entre ta première année à Concordia et ta deuxième année au niveau de l'ambiance, peut-être la philosophie, la vision de l'équipe? Ben, c'est sûr que c'était différent. Les coachs qui étaient là, ça faisait longtemps qu'ils roulaient leurs choses. Là. Ils faisaient des bonnes affaires, mais peut-être que c'était pas la même façon dont nous, on voulait rouler les trucs. Fait que, la transition entre les deux, c'est sûr que Coach Brad est allé chercher des personnes dont il avait confiance, puis que justement, on parlait le même langage. Là, Carl Monjoie, j'ai joué avec. J'ai joué avec Junior. J'ai joué avec... j'ai jamais joué avec Alexandre Surprenant. Mais on vient tous du même milieu, puis on se comprend tous. Fait que c'est pas compliqué. Là. On se dit un mot en offensive ou en unité spéciale, puis c'est tout de suite, là, ça prend. J'ai pas besoin de s'expliquer. Fait que c'est vraiment une belle ambiance. En plus, avec Coach Ed Filion aussi, lui, il amène son bagage de pro. Coach Joël Boily, que lui, dans le fond, il coachait Armand Corbeil, il était coordinateur défensif là-bas, puis c'est un hard worker, ce gars-là. Là. J'ai jamais vu ça. Là. C'est le plus jeune du staff, là, mais il travaille comme j'ai jamais vu ça. Il est à côté de moi dans le bureau, puis je l'agace parce que des fois, il se fait des listes à faire. J'ai comme Joël, là, Kim, tu peux prendre 2 minutes, là, mais lui, il n'arrête jamais. Fait que c'est vraiment le fun là, de voir justement un gars comme ça, que lui, il a commencé il est parti du bas de l'échelle, puis il a travaillé fort, puis là, il est rendu là, puis c'est ça. Fait qu'on a vraiment une belle chimie d'équipe, là, comme coaching staff, là, ça, c'est vraiment... On travaille tous dans la même direction. Puis clairement, je pense que vous avez eu des bons résultats là, ta deuxième année, c'est-à-dire la première année de la nouvelle ère, là, en quelque sorte. Là. Oui, vraiment. Puis, c'est ça, c'est parce que, c'est sûr que les jeunes, des fois, ils voient les victoires et les défaites, là, mais contre les Carabins, on a joué 2 bons matchs. Le premier game de la saison, ça a été serré jusqu'à la fin. Match contre là-bas, on a perdu parce qu'on a manqué le field goal pour égaliser la game. Fait que, puis en plus de ça, c'est ça qu'il faut mentionner, c'est qu'on se connaissait, mais on n'avait jamais coaché ensemble. Puis ça... En tout cas, les gars ont embarqué. C'est ça, je donne chapeau aux gars parce que pour de vrai, les gars, ils ont embarqué. Là. Je me rappelle Adam Vance, il y avait eu une saison difficile en 2018. Il y avait eu, je pense, 6 pics retournés touchés l'année passée. Puis, c'était difficile. Il se demandait s'il voulait continuer et finir sa 5e année. Il revient, fait sa dernière année avec nous. Bang, fini. On a nominé JP Metros, pas Jimmy Metros, mais Egg Creighton. Je
pense que c'est pour le meilleur joueur universitaire. Il a gagné le meilleur joueur du RSEQ, MVP RSEQ. Fait que, sérieusement, quand lui il est parti, ben, il était vraiment ému de ce qu'il a pu accomplir parce que pour de vrai, l'année d'avant, ça a été quand même vraiment difficile pour lui. Ça fait un bout que tu coaches les running backs. Tu as pas mal coaché juste ça jusqu'à ce que tu prennes la coordination des special teams de l'année dernière. D'après toi, qu'est-ce qui fait un bon running back? Bon running back, pour moi, c'est un... Ben, ce que j'ai toujours dit, puis quand je jouais, quand je les coach, je dis, les gars, c'est quoi? Vous avez la meilleure position parce que vous pouvez faire tout. Vous pouvez attraper le ballon, vous pouvez courir avec le ballon, puis en plus, vous devez bloquer. Fait que pour moi, un bon running back, ça doit être capable, pass pro. Pass pro, c'est vraiment important, d'être capable de protéger ton carrière. Puis, tu sais, c'est pass pro, là, ça ne part pas juste de juste si tu es physique. Il faut que tu sois capable de comprendre la défensive en arrière. Parce que si tu ne comprends pas la défensive, puis tu t'en vas bloquer un joueur qui ne t'appartient pas, bien, ça se peut qu'il y ait un trou ailleurs. Fait que, c'est ça. Il faut que tu sois intelligent et que tu comprennes la défensive en arrière. Après ça, il faut que tu sois capable de courir un zone correctement. Quand je dis courir un zone, il faut que tu sois capable de presser la ligne le plus longtemps possible. Ça, c'est vraiment une clé que j'essaie de mentionner le plus souvent possible parce que si tu ne presses pas la ligne de mêlée, bien, de un, tu n'aides pas ta ligne à aller bloquer pour toi. Puis en plus, si tu la presses, bien, tu vas influencer, puis ça va être meilleur pour ta ligne, puis pour toi, pour ouvrir le plus le cutback ou whatever. Puis il faut que tu sois un bon free releaser. Si tu es capable de sortir par la passe, bien là, ça, c'est un atout encore vraiment, vraiment meilleur. Il faut que tu aies des bonnes mains en tant que running back aussi. Puis plus général, qu'est-ce que tu penses qui fait un bon joueur de football? En général, moi, la qualité la plus importante que j'essaie de prôner comme joueur, c'est d'avoir de l'abnégation. Quand tu es un joueur de football, il faut que tu aies de l'abnégation parce que, à mon avis, oui, il faut que tu aies un but personnel, mais ton but personnel, tu vas l'accomplir à travers un but commun. Fait que, tu sais, faut que quand j'ai joué au GR, je veux dire, j'ai commencé ces unités spéciales pendant peut-être 2-3 ans. Puis, tu sais, oui, j'aurais aimé ça jouer porteur de ballon, mais quand tu acceptes ton rôle puis tu le fais à 100% puis tu le fais de façon à ce que personne ne peut t'enlever ça, ben c'est de même que tu vas gagner des matchs. Puis c'est ça, je pense qu'il faut. Ça te prend ça. Pour être un joueur de football, il faut que tu aies de l'abnégation. Si tu n'en as pas, ben va faire un sport individuel, à mon avis. Bien dit. Si tu peux avoir un super pouvoir, lequel tu aurais et pourquoi? Un super pouvoir, ça, c'est bon. C'est beau super pouvoir. Ben là, les gars, ils me disent que je ressemble à Thor. Fait que j'en ai déjà un. J'ai un marteau. Non! C'est vrai, quand même. Non, mais je sais pas. Un super pouvoir. Moi, j'aimerais ça être capable de voler. Ouais, j'aimerais ça voler. Ouais. C'est ça que j'aimerais. C'est quoi la première chose que tu ferais avec ça? J'irais parcourir le nord du Québec, essayer d'aller pêcher du saumon. Je suis un fan de pêche, moi, les gars. Je pensais que tu allais dire survoler l'équipe adverse pendant le warm-up pour aller les espionner. Ah, ça aussi. Non, je ne suis pas un tricheur. Est-ce que tu as une game de football préférée? Ma game de football préférée, je pense que c'est 2010. 2010, quand j'ai remporté ma première Coupe Vanier avec le Rouge et Or parce que pour de vrai, ça faisait 2 années de fil que je perdais le bol d'or avec Lennoxville. En 2008, on avait une saison undefeated. On a perdu contre Garneau. On a perdu je pense, par 25 points. Puis on ne s'avait jamais fait battre de l'année. Après ça, j'étais allé deuxième fois, j'étais au bol d'or. Puis les 2 fois, j'ai été MVP du bol d'or, mais j'ai jamais gagné de bol d'or. Puis quand mon père était venu me voir, il voulait me consoler en me disant que j'avais fini MVP du bol d'or. Puis j'ai dit, père, la plaque, là, mets-moi ça dans le foyer, mais qu'on arrive à la maison, je ne veux pas avoir. Moi, ce que je veux, c'est gagner le bol d'or. Fait que là, il était comme, ben voyons, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je pense 2010, ben ça a été
ma préférée parce que j'avais hâte de gagner. Là, je suis un compétiteur et j'aime ça gagner. Puis c'est ça. Fait que 2010, ça a été vraiment là, la série sur le Sunday parce que j'avais hâte. J'avais hâte de gagner un championnat. Est-ce qu'il y a un jeu en game qui reste dans tes souvenirs, là, un jeu préféré que tu as joué? Un jeu préféré. Sincèrement, là, je vais te dire la vérité. Moi, c'est ça mon problème. Je me rappelais jamais de mes jeux. Genre, tu sais, je n'étais pas capable de me rappeler qu'est-ce qui s'était passé. C'était comme, c'est instinctif. Fait que, un jeu que j'ai aimé. Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'était pas un gros jeu, mais en 2013, quand on a gagné la Coupe Vanier, je venais parce qu'on m'utilisait beaucoup comme receveur de passe, puis je venais de sortir sur une passe, sur un fade, puis mon aiming point, c'était dans le milieu pour influencer le free safety. Le free safety avait justement décalé sur numéro 2 strong, puis finalement, il m'a lancé la balle, mais le free safety, c'était un bon free safety. Je pense que c'était le free safety de Calgary qui était venu me rentrer dans les côtes. Puis là, j'étais plus capable de respirer. Je crachais du sang, etc. Puis après ça, on m'a rembarqué. J'ai dit, ah non, je pensais que j'étais plus capable. J'ai retourné, j'avais de la misère à respirer pareil. Là, j'ai pogné une balle dans le flat. Puis, j'ai fait 10 verges. Mais ça a procuré pour qu'on soit capable de kicker un field goal. Puis, ça nous a mis comme dans le match. Fait que je pense que ce jeu-là, c'était vraiment important. Insane. Si on faisait un film sur ta vie, ce serait un film autobiographique, là, tu vois. Ce serait quoi le titre? Puis, non, c'est pas nécessairement un film autobiographique. Si on faisait un film sur ta vie, ce serait quoi le titre et ce serait quel genre de film? Oh! Ça, c'est une bonne, ça. Un film sur ma vie. Je l'appellerais Never Give Up, ça, premièrement. Puis, ça serait assez rock'n'roll, je te dirais. Partir de La Tuque, puis d'aller à Lennoxville, aller à Laval. Tu sais, j'ai pas été un joueur toujours. Tu sais, je veux dire, j'ai toujours fait mes choses. J'ai toujours fait les bonnes choses pour l'équipe. C'est sûr que, tu sais, j'ai été une personne que j'étais allé à l'université. Là, j'ai vécu ma jeunesse. Fait que, tu sais, j'ai une personne qui a quand même. Comme j'ai dit, je suis rassembleur. Fait que je suis rassembleur dans toutes les sphères de ma vie. Fait que si on fait le party, ça se peut que je sois celui qui mette du piquant. Fait que ça serait un peu ça serait rock'n'roll. Je pense que ça serait pas pire comme livre. Si tu peux avoir un repas avec 3 personnes, ce serait quoi ces 3 personnes-là? Puis qu'est-ce que tu leur demanderais? Ce serait quoi? Qui? Puis qu'est-ce que tu leur demanderais? Là, c'est-tu par rapport au football ou par rapport à Non, n'importe quoi? tu peux parler à 3 personnes à N'importe quoi. table. Ça peut être des personnes vivantes, mortes ou fictives. OK. J'inviterais mon petit frère, j'inviterais mon père, puis je pense que j'inviterais ça, la dernière personne qui j'inviterais. C'est une bonne question. Là. Je pense à date, j'inviterais mon frère et mon père, mais l'autre, je pourrais pas te dire. Peut-être que ça va venir tantôt, là, mais puis qu'est-ce que je ferais? Je leur demanderais de spécial. Je leur demanderais d'embarquer dans un projet de chalet pour qu'on puisse avoir notre chalet à nous. Parce qu'on est deux, chaque année, on fait un trip de chasse et de pêche plus. Puis on va toujours dans des pourvoiries. Puis je pense que là, en ce moment, ça serait d'avoir notre propre chalet familial qu'on puisse toujours y aller ensemble. Est-ce que tu as une routine d'avant-match? Non, j'ai pas de routine d'avant-match. Moi, j'ai jamais été, même quand j'étais joueur, je suis pas un gars de routine. Des fois, j'étais dans mon mood, puis j'avais pas le goût de parler à personne. Des fois, je me mettais de la musique, puis du dance dans mes oreilles, puis là, j'étais sur le party, puis j'avais hâte de m'en aller sur le terrain. Mais des fois, c'était différent à chaque fois. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pas de routine d'avant-match. En tant que coach, oui, un peu plus, mais tu sais, je vais pas sur le terrain, juste pour aller regarder le terrain. J'ai une routine un peu parce que c'est moi qui set les headsets en haut, etc., etc. Mais tu sais,
j'ai pas vraiment une routine de dire OK, là, il faut que j'aille prendre mon Gatorade à cette heure-là, prendre ma Bartend à cette heure-là. Non, je suis pas comme ça. Ce serait qui un des joueurs les plus underrated que tu aurais côtoyé? Vincent Plante, Free Safety de l'Université Laval, que lui, il a donné son corps pour ce programme-là à l'Université Laval. Puis en plus, je pense que c'était à sa 5e année, bien, il y a eu le spot de Free Safety partant. Puis en plus, lui, je pense qu'il mesurait, 5 pieds 6 ou 5 pieds 7. Puis là, maintenant, il est rendu entraîneur pour Sainte-Foy comme coach de basket. Puis lui, là, comme il a travaillé fort, des fois, il se demandait qu'est-ce qu'il faisait là, son sort, etc. Lui, il doit sûrement être surpris que je dise ça parce que, oui, on se parlait, mais on n'était pas, peut-être pas, on n'allait pas prendre des bières, on ne s'appelait pas pour aller faire des trucs ensemble, mais ce gars-là, il m'a toujours marqué. Vraiment un gars qui a tout donné. Même si, sûrement qu'il s'est fait dire toute sa vie qu'il était peut-être trop petit pour jouer au football ou au basket, là, mais regarde, en ce moment, c'est sûrement un des meilleurs coachs collégiales qu'il n'y a pas. Si tu pouvais vivre dans n'importe quelle série télévisée ou n'importe quel film dans lequel tu vivrais et pourquoi? Oh, ça, c'est bon, ça. Moi, là, ce que j'aimerais, là, puis ça, je le dis quand je rentre au bureau le matin, c'est la série Viking. J'aurais aimé ça vivre dans ce temps-là. J'aurais aimé ça vivre dans ce temps-là parce que dans ce temps-là, tu vivais peut-être pas longtemps, là, mais fallait que tu. La vraie vie. Ouais, fallait que tu trouves un moyen de survivre. Là. Fallait que tu trouves un moyen de survivre. Fait que c'est là-dedans que je serais, moi. Je serais Radner Lockbrock. Ouais. Excuse. C'est quoi le meilleur cadeau que tu as reçu? Meilleur cadeau que j'ai reçu, ça serait. Ma mère m'avait acheté un barbecue quand j'étais au cégep. C'était un très beau cadeau, ça. J'étais vraiment content qu'elle m'ait acheté ça parce que, justement, même l'hiver, j'en faisais. Là. Fait que c'était vraiment quelque chose. C'était le fun, ça, de recevoir ça. Sûrement, j'en ai eu d'autres, là, mais c'est lui qui me revient le plus en tête. Quand tu étais en résidence? Pas au cégep, excuse, c'était à l'université, en Ok. appartement. Non, en résidence, je ne pouvais pas avoir de barbecue. J'étais comme, yo, c'est sûr, à Lennox, avec un barbecue, tout le monde chill dans ton. Non. Non. Je sais pas pourquoi ça m'a fait rire Lennox avec un barbecue. Mais... Ouais. Est-ce que... Ça fait des gros parties. Ouais. C'est moins pire à ça, c'est moins pire. Là, tu as nommé Brad Collinson, mais est-ce qu'il y a un autre coach dans ta carrière, soit de coach ou de joueur, qui t'a marqué? Surtout, ouais, Brad m'a marqué, Pascal Masson, Marc Fortier, Mathieu Bertrand. Ces trois personnes-là m'ont vraiment marqué. Encore aujourd'hui, je parle beaucoup avec Pascal Masson. Lui, il est au CNDF, fait que on a quand même encore une bonne complicité. Puis Marc Fortier, c'est sûr que des fois, moi je l'adore comme personne, je l'ai toujours aimé. C'est sûr que peut-être que là, vu que je joue ailleurs à l'université, peut-être que là, il y a peut-être un petit froid, mais comme moi, j'ai toujours apprécié parce qu'il m'a toujours challengé. Puis c'est une personne qui est intense dans ce qu'il fait. Puis je trouve que vraiment, là, il a fait un bon travail avec les préparations physiques. Il nous a toujours amenés à être assembleurs, puis à toujours nous rappeler à quel point que ce sport-là, c'est un sport d'équipe. Puis ça, il nous l'a vraiment, vraiment beaucoup transmis. Puis Matt Bird, ben, c'était son enthousiasme pendant que à chaque fois qu'on le voyait, il a toujours le sourire dans la figure. Puis c'était vraiment le fun toujours de le voir. Puis il était toujours présent pour nous si on avait besoin d'aide. As-tu déjà reçu un conseil d'un coach que tu utilises encore? Ouais. Coach Surprenant m'a aidé justement à essayer. Coach Alex Surprenant m'a comme aidé à réaliser que des fois, c'est pas toujours noir ou blanc. Parce que des fois, j'étais noir ou blanc. Puis, on est quand même au niveau universitaire. C'est un sport étudiant. Puis, des fois, ben
notre métier aussi, c'est pas juste de les amener, de gagner des matchs de football. Oui, c'est ce qu'on veut faire, mais c'est aussi les aider à devenir des hommes. Puis des fois, il y a des personnes, surtout à l'Université de Concordia, des fois, on a des jeunes qui arrivent puis que c'est un peu plus difficile le niveau scolaire, puis l'autorité. Fait que, des fois, ça peut prendre un petit peu de temps avant que. Puis c'est vraiment, des fois, c'est ces gens-là que tu vas être le plus fier aussi de voir évoluer. Là. Des fois, c'est ça. Moi, au début, j'étais comme encore fringant comme coach. Là, j'étais vraiment un gars, c'était noir ou blanc. Ben, au début, je pense qu'on devait faire ça, là, mais on a perdu des joueurs à cause de ça. Mais on devait faire ça. On devait mettre nos culottes sur sa table puis de dire ce qu'on veut chez nous, c'est ça. Puis, parce qu'à un moment donné, si tu laisses toujours passer des choses, ben, tu n'auras pas de crédibilité. Là, fait que, comme je peux te dire, la première année, ça a été quand même assez difficile avec la préparation physique, que c'était nouveau, puis là, que là, les joueurs. Fait que je me suis fait tester pas mal là, de ça. Est-ce que il se demandait si j'allais avoir la mèche courte puis que j'allais pas être capable de tenir mordicus à mes règles, là, mais c'est ça. Fait que, ben là, j'ai peut-être bifurqué un peu plus. Là. Je me suis en allé un peu plus trop loin dans mes affaires. C'est correct, ça, il n'y a pas de problème. Right. Est-ce que tu aurais un livre de sport à recommander? Ouais, le livre que j'ai lu dernièrement, là, c'est le livre de Urban Meyer, Above the Line. C'est vraiment de là qu'en plus que j'ai sorti notre slogan là, pour le coronavirus, là, I plus R equal O. Là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, là, ce livre-là, mais moi, pour vrai, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment aimé. Puis en plus, moi, j'ai fait une présentation PowerPoint sur ça, là, sur la culture d'équipe puis le leadership. Là, puis j'ai un peu parlé du livre que j'avais lu, là, puis de comment nous, on faisait les choses à Concordia. Mais ce livre-là, en tout cas, je vous le conseille si vous ne l'avez jamais lu. Si tu devais choisir 2 valeurs, lesquelles tu choisirais? Les 2 valeurs, ben, premièrement, respect de l'autre, puis comme je t'ai dit, je ne sais pas si c'est une valeur, là, mais l'abnégation. L'oubli de soi pour le bien commun. Je ne sais pas si c'est une valeur. Là. C'est une valeur, l'abnégation, tu penses? Je pense que oui. Ouais? OK. Moi, je dirais que oui. OK. Ouais, exact. Respect et abnégation. Parfait, ça. Quelle serait une des choses les plus difficiles que tu as accomplies ou dont tu serais le plus fier? Le plus fier... ouais, ça c'est bon. Ça. C'est d'avoir été à Lennoxville parce que moi, je suis parti de la TUC. Je peux vous dire que je ne parlais pas un mot anglais. Puis quand je suis arrivé là, ma première session, j'ai poché tous mes cours. Les 5, je les ai pochés. Fait que ça a été difficile. Je me demandais, Colin, je me retourne-tu jouer à Trois-Rivières avec les Diablos pour... Mais j'ai dit non. J'ai dit ce que je vais faire, je vais aller voir chacun de mes professeurs. Je suis allé les voir. Je leur ai demandé y a-t-il quelque chose que je peux faire pour augmenter ma note et être en mesure de passer. Les 5 professeurs m'ont dit ouais. Puis elle dit c'est rare qu'on fait ça, mais elle dit t'es venu nous voir puis ça paraît que tu veux t'en sortir. J'ai expliqué ma situation aussi de pourquoi que j'avais eu de la misère puis que c'est pas parce que je voulais pas. Fait que j'ai passé, j'ai allé les voir, j'ai fait pendant l'été, j'ai fait 5 travails. De 10% chaque. Puis les 5, je les ai passés. Fait que j'ai passé tous mes cours. Puis après ça, ben, ça a juste fait ça. J'ai eu des bonnes notes à Lennoxville. Je comprenais. C'est sûr que le parler était peut-être pas toujours là, mais à la fin de mes années, j'étais rendu bon en anglais. Puis si j'avais jamais fait ça, ben, je serais pas à Concordia parce que j'aurais jamais parlé en anglais de ma vie. Puis j'aurais rien compris de l'anglais. Fait que, ça a été vraiment un gros ça a été difficile, mais pour ça que j'ai dit tantôt, mon livre, je l'appellerais Never Give Up. Tu coaches, tu coordonnes les special teams, on l'a mentionné en long en large. Tu coaches aussi les running backs. Dernière question, pourquoi un running back devrait aller aux Stingers de Concordia? Parce que je veux dire, running back canadien, ça n'arrive pas souvent. Mais il y a beaucoup de running back canadiens qui jouent dans la ligue parce que
ce sont des joueurs qui sont capables de jouer sur les unités spéciales. J'ai passé par là. Je sais ce que ça prend pour jouer professionnel. Je sais ce que ça prend pour être un bon running back. Puis j'essaie de m'améliorer justement. Je suis en train de me monter un petit playbook de running back pour que justement ils savent qu'est-ce que ça prend. En étant en plus coordonnateur des unités spéciales, ben, dans le futur, si tu veux devenir un joueur d'impact immédiat à Concordia ou que ce soit professionnel, ben, je vais t'amener à un autre niveau, ça c'est sûr. Puis mes running backs, c'est toujours pas mes chouchous, mais c'est mes joueurs que j'aime. Puis c'est sûr, des fois, je suis un peu plus dur sur eux. Là. Fait que, mais je vais être franc avec toi, puis je vais essayer de t'amener au meilleur niveau possible. Ben, je pense que ça fait le tour. Merci beaucoup, Guillaume Bourassa, d'avoir pris le temps de nous parler, d'avoir une discussion avec nous. Pierre, tu veux rajouter de quoi? Autre que merci, je vous souhaite sincèrement une saison. J'espère que vous allez avoir plus de détails de la décision du RSEQ puis, le plus vite possible là, pour que vous puissiez vous enligner. Là, mais c'est le fun, de te parler aussi parce que on avait hâte, là, on avait vu que vous aviez recommencé à pratiquer, puis on avait hâte d'avoir, comment je te dirais, un peu la sensation des premiers coachs là, qui remettent les pieds sur un terrain en aussi longtemps. Là. Fait que non, c'était vraiment le fun. Yes, ben, je vous remercie. Vous faites un méchant beau travail, les boys. Puis c'est vraiment le fun que vous faisiez ça là, avec tous les autres coachs parce que, comme je vous dis, on a des excellents coachs. Puis c'est le fun de savoir de où ils viennent. Fait que continuez le beau travail que vous faites, les boys. Merci, Guillaume. Guillaume Bourassa, coordonnateur des unités spéciales et entraîneur des running backs des Stingers de l'Université Concordia.